Try me. Alors, ce livre, en fait, il n'est pas arrivé entre mes mains. Il est arrivé... c'est ce livre. Il n'est pas arrivé entre mes mains, mais sous mes yeux, parce qu'il m'est arrivé sous forme de PDF. Parce que il se trouve que j'ai fait la traduction française, mais c'est pas parce que j'ai fait la traduction que je le choisis, c'est parce que je l'adore très fort, je l'aime beaucoup, 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 énormément. Et donc voilà, il est arrivé entre mes mains, il est arrivé concrètement entre mes mains quand il a été traduit, qu'il a été publié et que j'ai reçu l'envoi de l'auteur avant l'apparition, du coup un peu avant l'apparition, sous sa forme livre, mais je l'ai découvert et lu pour la première fois en PDF, parce que du coup en PDF en anglais, parce que l'éditeur me l'a envoyé. Voilà comment il m'est parvenu. Alors qu'est-ce qu'il évoque pour moi? Du coup il évoque deux types de choses. Forcément le travail, enfin le fait de traduire, parce que du coup c'était pas facile du tout à traduire, mais je pense que c'est pas la question peut-être ici. Mais bon, de fait, il évoque pour moi quelque chose qui a été difficile à traduire, mais aussi passionnant à traduire, notamment parce qu'il y a beaucoup d'argot, et du coup, la question de l'argot en traduction, c'est un petit défi à relever, quoi. Parce que le style est très marqué, très ironique, le lexique très riche, etc. Donc voilà, je peux pas. Enfin, ça évoque forcément pour moi la traduction, parce que ça a été une traduction très difficile, mais donc du coup très intéressante et très passionnante. Donc il évoque ça. Et sinon, en tant que lectrice, enfin pour moi en tant que lectrice, il évoque donc de façon très simple, basique, les États-Unis, puisqu'il s'agit uniquement des États-Unis et de cinéma américain, hollywoodien, etc., des années 70. Et donc il évoque du coup pour moi mes envies de voyage, parce que il y a énormément de textes qui décrivent des lieux que j'aimerais beaucoup aller voir. Que j'aimerais aller voir soit parce que j'avais déjà envie d'aller les voir, soit parce que j'ai eu envie d'aller les voir parce que lui en a parlé. Et donc il évoque, il m'évoque, il me ranime. Penser à ce livre ou le lire me ranime mes envies de voyage. Et notamment mes envies d'États-Unis, et il m'évoque aussi à la fois du coup un futur et aussi un passé, puisque c'est ce qu'il décrit, c'est un univers qui n'existe plus, un monde qui n'existe plus. Il y a notamment des reportages sur des tournages de films de Peckinpah avec Robert Mitchum. Enfin voilà, c'est un monde, un Hollywood qui n'existe plus et que j'adore, qui me fascine. Donc il évoque à la fois quelque chose un monde fini, et en même temps aussi un monde à venir pour moi, parce que je suis jamais allée aux États-Unis et j'aimerais vraiment beaucoup y aller, et je pense que j'irai un jour. Mais pour l'instant, j'ai pas encore fait. Et ce livre évoque les États-Unis que j'ai envie d'aller voir, de visiter, j'ai envie d'aller voir les traces de cet Hollywood disparu aux États-Unis. Donc voilà. Donc ça évoque à la fois un monde mort et en même temps un futur pour moi personnel sur les traces de ce monde mort. Voilà ce que ça évoque pour moi. Voilà. Je l'ai lu combien de fois? Je suis incapable de le dire, puisque du coup, qui dit traduction dit lecture infinie, et pas forcément aussi lecture suivie, c'est-à-dire que voilà, je l'ai lu, je sais pas, parce que je dirais qu'une fois qu'il a été traduit, alors je mets toujours trop de temps une fois que j'ai traduit avant de relire ma traduction, de la relire en tant que lectrice, quoi, parce que évidemment je suis jamais contente et je voudrais toujours changer plein de trucs, etc., et que c'est assez désagréable. Donc je pense, et comme en plus c'est un recueil de textes plus ou moins long, etc., donc c'est pas un texte, il n'y a pas un seul texte long, il y en a plusieurs. Donc il y a certains textes que j'ai relus beaucoup plus que d'autres, parce que je les aime beaucoup, que c'est mes préférés, et que dès que je commence à lire 2-3 pages, je finis de les lire. Parfois juste pour me rappeler quelque chose, je le prends,
voilà, donc je suis incapable de le dire. Je l'ai lu plein de fois et je pense que oui, que par contre, il y a des textes que j'ai finalement enfin, que j'ai relus plusieurs fois uniquement le temps de la traduction. Enfin, voilà, dans le cadre de la traduction, j'ai forcément relu tous les textes plusieurs fois, au moins 4 fois, 5 fois, je dirais. Et après, en tant que lectrice, une fois que ça a été traduit, j'ai relu pour le plaisir. Et là, du coup, ça dépend, c'est variable selon les textes. Il y en a que je pense que j'ai relu après pour le plaisir une dizaine de fois. Et il y en a peut-être que j'ai pas relu. Il y en a que j'ai relu peut-être une fois. Voilà. Je sais pas trop. En tout cas, je le relis à l'occasion, soit parce que j'en parle à quelqu'un, que je lui montre. Du coup, je le sors de ma bibliothèque. Une fois qu'il est sorti de ma bibliothèque, j'aime bien. Il y en a un surtout que j'aime bien relire, enfin, où j'aime bien prendre une page au hasard et me mettre à relire. Ou voilà, je le relis. Enfin, où je me rappelle d'un truc et je me dis, tiens, c'était où, c'était dans quel texte, et je vais juste retrouver la phrase ou le petit mot ou la petite anecdote, et puis du coup, je me laisse happer et je lis jusqu'à la fin. Donc voilà, je le relis souvent, mais jamais en entier. Toujours plutôt par bribes. Voilà. Ce que j'apprécie aussi d'ailleurs dans ce livre, parce que j'aime bien. Enfin, voilà, je trouve ça agréable de pouvoir quand même relire l'entièreté d'un texte, même si c'est pas l'entièreté du livre. Voilà. L'intégralité plutôt que l'entièreté peut-être. Voilà. Comment ma perception du livre a évolué? Alors du coup, oui, mettons que ça fait 2014, ça va faire du coup 7 ans. J'ai pas l'impression d'avoir, pour le coup, méga changé en 7 ans. Et donc je peux... Enfin, et ça renvoie toujours au fait que j'ai traduit... Enfin, ce qui a évolué, c'est que je suis plus capable maintenant de le lire... comment dire, j'ai dépassé le stade du je le lis et je me dis, oh putain, j'aurais pas dû traduire comme ci, j'aurais pas dû traduire comme ça. J'ai dépassé un peu ce stade-là. Ça n'empêche pas que je suis pas... Ça veut pas dire que maintenant je suis très contente de ce que j'ai fait, c'est pas ça, mais c'est que... Bon, bah voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, et puis j'ai appris à essayer de plus faire attention à ça. Donc ma perception a évolué en ce sens-là. Et non, après, enfin, plus ça va, plus j'aime. Enfin, je sais pas comment expliquer. En 7 ans, j'ai pas retrouvé de livre qui m'a plus haute. Enfin, qui m'a. J'ai lu d'autres livres sur le cinéma de ces époques-là, ou avec un style un peu de ressemblant, de journalisme un peu gonzo, comme on dit. Enfin, voilà. Ou si ma perception a évolué, c'est dans le sens où bah, j'ai toujours pas trouvé mieux. Enfin, j'ai toujours pas trouvé des textes ou des passages de texte ou des façons, enfin, une vision, une façon d'être, une attitude et une écriture qui me plaisent autant. Alors oui, de quoi il parle? Du coup, donc ça s'appelle Le cinéma infiltré, un nouveau journalisme, sous-titré Un nouveau journalisme, de Grover Lewis. Donc c'est lui qu'on voit en couverture. De quoi il parle? Donc déjà, qu'est-ce que c'est aussi? Donc Grover Lewis, qui était un journaliste pour le magazine Rolling Stone, entré à Rolling Stone en 71. Donc il a travaillé dans les années 70. Il écrivait sur la musique, mais aussi sur le cinéma. Et donc ce livre, c'est un recueil de ses textes sur le cinéma. Ce que j'adore déjà théoriquement, je veux dire, avant même de le lire, c'est que ce recueil de textes, enfin que les textes sont tous, ont des formes très différentes. Il y a un début de roman non achevé. Il y a des reportages sur des tournages de films. Il y a un petit texte, je sais pas, un essai autobiographique, je sais pas comment le qualifier. Voilà, donc la nature et la longueur des textes, essais non publiés, voilà, un essai qui a jamais été publié. C'est le dernier texte et c'est mon préféré. Ça s'appelle Les vieux films dans ma tête. Et c'est génial, enfin voilà. Il y a un
poèmes, voilà. Donc il y a des textes c'est un recueil de textes de nature assez variée et de taille assez variée aussi, même si la plupart sont des articles publiés dans Rolling Stone ou je vérifie, dans Playboy aussi, dans divers magazines américains, et qui sont donc des récits de tournage. Donc c'est le principe, c'est dans la veine de Hunter S. Thompson, qui est rentré d'ailleurs à Rolling Stone au même moment que lui, de faire des reportages où le journaliste est plongé dans l'univers dans lequel qui raconte, au lieu d'enquêter de façon un peu extérieure. C'est aussi voilà, le mec qui était un peu éventuellement alcoolisé quand il écrivait ou quand il se promenait sur les tournages. Donc c'est des plongées, j'en échappe le livre, c'est des plongées au cœur du cinéma, des récits du coup qui peuvent être très cinglants, très ironiques, très drôles, et en même temps très très amoureux de tous les gens qui passent, donc que ce soit des acteurs ou des gens qui sont sur le tournage des films. Du coup voilà, bon, j'aime pas ce mot, mais c'est vrai quand même que c'est ça. C'est tendre, enfin, c'est-à-dire qu'il a trop de tendresse pour tous les gens qu'il croise, même ceux dont il se fout de la gueule. Et puis c'est complètement, je sais pas, c'est habité comme écriture. Voilà. Bon, ça raconte des récits de tournage où on voit Jack Nicholson, il y a Sam Peckinpah, Robert Mitchum, Steve McQueen. Voilà, c'est toute cette époque-là du cinéma, et les acteurs sur le tournage deviennent des personnages. Donc on sait plus. À la fois c'est un reportage, donc c'est du documentaire. Et en même temps, les personnes qui croisent, il a une façon de les écrire, de les décrire. Il les aime tellement, et c'est tellement aussi des figures un peu mythiques, que ça devient des personnages. Donc on ne sait plus du tout si on est dans du journalisme, de la description, de la fiction. Et moi, ça me fascine, voilà. Et il a, je pense, un grand amour pour plein de gens très différents. Et il en parle avec du coup beaucoup d'amour et d'humour. Et c'est splendide. Et ça dit du coup quelque chose d'une Amérique qui n'existe plus. Et donc c'est pour ça que c'est aussi beau et émouvant. Et voilà. Voilà de quoi ça parle.